chaque jour, je vais donner la parole à un chercheur. C'est désormais bien connu, les réseaux sociaux sont des lieux où s'expriment les opinions politiques les plus diverses, des lieux où se constituent les mouvements sociaux et politiques les plus variés. Le numérique est ainsi devenu en quelques années un terrain d'investigation particulièrement intéressant pour la sociologie politique. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, Benjamin Teinturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie au Media Lab de Sciences Po Paris. Votre thèse porte sur la diffusion des idées et des discours de la droite dite radicale. Alors, quelle était la question qui a motivé vos recherches quand vous êtes lancé dans l'écriture de votre thèse, autrement dit en 2019? Exactement, oui. Je voulais d'abord savoir ce qu'on raconte sur le web, ce qui se dit sur le web, ce que vous et moi, quand on navigue sur les réseaux sociaux, quand on fait des recherches sur Internet, quelles sont les données qu'on laisse et qu'est-ce qu'on y raconte. Ça sous-entendait utiliser toutes ces nouvelles données qu'on a pu appeler à une époque Big Data, utiliser des nouvelles méthodes pour les traiter, pour cartographier cette espèce de tohu-bohu qu'il y a sur les réseaux sociaux et l'appliquer à un objet politique particulier, donc, qui était la droite radicale. Et alors, quels étaient ces réseaux sociaux que vous avez particulièrement étudiés, Benjamin Teinturier? J'ai étudié Twitter abondamment, j'ai étudié YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est, à la fin des années 2010, des réseaux pour lesquels il était assez facile de récupérer des données. On utilise ce qu'on appelle une API, Application Programming Interface, qui est une interface qui permet à vraiment, à tous les chercheurs qui le souhaitent, à condition de soumettre un projet de recherche, en l'occurrence à Twitter, de récupérer plein de données. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis que Musk a racheté la plateforme, il faut payer pour avoir les données, mais il y a vraiment eu une époque où, pour des motifs académiques, pour des motifs de recherche, on pouvait avoir accès à toutes ces données. Bon, alors vous avez fabriqué un algorithme? Exactement. Bon, ça, c'est un travail collectif important dans ma thèse qui n'a pas encore été soutenu. Donc, je suis encore doctorant et pas tout à fait docteur, mais elle est à soutenir dans les semaines qui viennent. Un algorithme de reconnaissance du discours de haine. C'est une. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, Benjamin Teinturier, comment on peut reconnaître un discours de haine. Un modèle de langage, il faut l'entraîner. C'est des choses qui sont bien connues aujourd'hui. Donc, on lui donne X milliers de commentaires dont, et c'est pour ça que c'est collectif, on s'est mis d'accord pour dire qu'ils sont haineux. Ça pose plein de questions, évidemment épistémologiques, voire éthiques, sur ce qu'on appelle, en tant que chercheur, une langue haineuse. Et puis, tout un tas de milliers de commentaires qui parlent de la pluie, du beau temps, qui parlent de la météo, qui parlent, en tout cas, qui n'ont pas de charge haineuse, qui sont relativement neutres au point de vue de leur discours. Et ensuite, on fait apprendre au modèle cette grammaire de la haine, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la misogynie. Il n'y a pas que des discours haineux à droite, il y en a aussi à gauche. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on en a cartographié en l'occurrence sur YouTube, mais dans les chaînes YouTube. Vous savez, YouTube, vous avez des individus, des partis politiques, des journaux qui ont des chaînes qui publient des vidéos, et ces vidéos peuvent être commentées. Bon, il y a aussi effectivement une minorité par rapport à ce qu'on a constaté du côté de la droite radicale, mais il y a aussi effectivement des discours de haine à gauche. Mais alors, comment distinguer les uns des autres, discours de haine à droite et discours de haine à gauche? Alors, en l'occurrence, là où on a confronté les deux types de discours, c'était sur les discours antisémites. Bon, et ça va pas être les mêmes registres. Vous allez trouver, du côté de la droite identitaire, cette espèce de vieil antisémitisme, entre guillemets, qui fait du peuple juif le peuple déicide. Alors qu'à gauche, vous allez trouver davantage, même si c'est moins important, et il faut le souligner structurellement, vous allez trouver davantage de discours faisant du peuple juif un peuple complotiste, maître du monde et ayant partie liée avec la finance internationale. Alors, à l'issue donc de ces 6 ans de recherche, donc vous venez de nous donner quelques conclusions. Quelles sont les autres conclusions que vous avez trouvées, Benjamin Teinturier? Un des problèmes quand on récupère des données des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas les variables traditionnelles de la sociologie. Quand vous écrivez des messages sur Twitter ou sur YouTube, vous ne dites pas d'où vous venez, vous ne dites pas quel est votre âge, vous ne dites pas quel est votre genre. C'est pas toujours simple de la voir. Donc, un des défis aujourd'hui pour les sciences sociales computationnelles, donc qui utilisent des données issues des réseaux sociaux, c'est d'aller voir d'autres plateformes, comme TikTok par exemple, et d'essayer de amener ces variables traditionnelles de la sociologie, le genre, le diplôme et la génération.
Mais alors justement, est-ce qu'on est capable de dresser, je ne sais pas, le portrait robot de la personne qui fait des discours haineux ou une sorte de sociologie de ces gens? Ce sera forcément de la sociologie, un petit peu spontanée, on va dire. On peut le faire avec certains indicateurs, grammaticaux, certains indicateurs orthographiques qu'on trouve dans ces discours de haine, tout en, aussi, expliquant qu'ils sont quand même assez rares en particulier sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'un segment un peu déclassé d'une population qui voudrait prendre sa revanche, mais à nouveau, c'est pas l'essentiel et c'est pas le cœur de ce qu'on peut faire avec la sociologie computationnelle. Merci beaucoup, Merci à vous. Benjamin Teinturier. Je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie au Media Lab de Sciences Po Paris. Et donc, on va retrouver cette rubrique, les chantiers de la recherche, désormais tous les jours.